Catherine, bonjour. Bonjour. Merci d'être mon invité de l'interview du vendredi. Vous venez de présenter la 3e édition de Passeport. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, moi rentrer dans le passé. Comment est née cette idée de faire un festival théâtre et musique à l'île Maurice? En fait, cette idée est née d'une envie de partager notre passion, à mon mari et à moi-même, pour les jeunes artistes. Et nous sommes venus à Maurice en vacances plusieurs fois. Nous sommes tombés amoureux de ce pays et nous avons décidé de regarder s'il y avait une possibilité d'aider les jeunes artistes mauriciens en transférant un festival qui existait déjà en France, que nous avions créé en 2009 sur l'île de Ré et qui était destiné, qui est toujours d'ailleurs destiné aux jeunes compagnies émergentes, aux jeunes artistes qui créent des spectacles et qui ont besoin d'avoir un réseau, d'avoir des connexions pour pouvoir franchir les portes de leur parcours professionnel, de pouvoir commencer à travailler dans le monde du spectacle. Donc c'est très difficile au début, quand on est un jeune artiste, d'avoir des relations, d'avoir des gens qui vous font confiance, de trouver des budgets, des partenaires pour monter des spectacles, d'avoir une formation. Et nous nous sommes rendus compte qu'ici, notre travail serait justifié parce qu'effectivement, nous pouvons mettre en place, avec beaucoup de Mauriciens et d'aide autour de nous, des ateliers de formation, des masterclass et de donner surtout la possibilité aux jeunes artistes de présenter leur travail dans le cadre d'un festival. Un festival international francophone, mais un festival international qui accueille ici à Maurice plusieurs pays, des pays très différents, comme des pays qui sont éloignés, des pays d'Europe, ou des pays proches qui sont dans l'océan Indien. Comment ça a été pris le fait que vous dites à vos amis de l'île de Ré, vous savez, on prend le festival, on va dans l'océan Indien, dans une île perdue, qui s'appelle l'île Maurice. Quelle était un peu le réaction? Parce que vous aviez un public à l'époque. Parce que la France, il y a beaucoup de festivals, on parle d'Avignon, ce sont des gros festivals. Quand vous sortez de l'île de Ré, vous allez à l'île Maurice, au milieu de l'océan Indien. Quelle était leur réaction? Alors, leur réaction, évidemment, certaines personnes étaient tristes parce que c'est un festival qui avait beaucoup de succès, c'est un festival qui plaisait beaucoup. Il y a une ambiance très conviviale à ce festival. C'est pas un festival guindé. Les gens viennent découvrir des pièces de théâtre nouvelles. C'est très sympathique et en même temps, on a l'impression de participer à la découverte de jeunes talents. Donc, c'est franchement très, à la portée de tous. C'est du théâtre à la portée de tout public. C'est pas du théâtre élitiste, c'est un théâtre de qualité, certes, mais qui est à la portée de tous. Alors effectivement, les Rétais, les habitants de l'île de Ré, étaient pour la plupart effectivement déçus de nous voir partir et très envieux aussi de la nouvelle vie que nous allions engager ici à Maurice, parce que Maurice, ce n'est pas un petit pays perdu au milieu de nulle part, c'est un pays qui fait rêver, c'est un pays qui donne envie d'y faire des choses, de construire des choses, d'aller à la rencontre aussi des Mauriciens qui sont très accueillants. Et donc de ce fait, beaucoup ont compris notre démarche et nous ont même accompagnés. Certains viennent ici voir le festival, ils prennent une semaine de vacances et ils suivent le festival, mais sur une autre île. Quand vous avez présenté la première fois votre festival, je pense que c'était aux Enfants Terribles dans le Nord, dans quel état vous y étiez? Vous disiez, là je me lance de l'aventure, ou c'est une nouvelle aventure, je veux dire, ou est-ce que c'est la suite logique? Alors, c'était à la fois une nouvelle aventure parce que c'est un nouveau pays avec des nouveaux codes. Nous arrivons en tant qu'étrangers sur une terre qui nous accueille et nous devons donc essayer de vivre en bonne intelligence avec les Mauriciens et être à leur écoute surtout. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle aventure quand on arrive dans un nouveau pays, mais c'est aussi une continuité parce qu'effectivement au bout de 5 années, le festival avait pris beaucoup d'ampleur en France et nous devions aussi pouvoir accueillir d'autres pays francophones. C'est vrai que dans l'océan Indien, il y a beaucoup de pays francophones, donc c'est un plus pour un festival francophone. L'île Maurice est un pays francophone où on parle le français. Et donc c'était comme une évidence pour nous de venir dans ce pays que nous avons trouvé très accueillant, très sympathique, et on demande aussi d'une certaine formation de théâtre, une certaine le fait de venir ici avec des gens connus, avec un réseau, avec une expertise, avec la possibilité d'apporter aux Mauriciens des formations, des masterclass, des ateliers de théâtre. C'était aussi une étude réfléchie de venir s'installer à Maurice.
Mais là, qu'est-ce que vous visiez à cette époque-là, il y a 3 ans? Le gratin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de théâtre à l'île Maurice, on peut le dire. Il n'y a pas beaucoup de théâtre à l'île Maurice. Il n'y a pas beaucoup. Il est vrai qu'il y a des festivals dramatiques, mais c'est fait pour côté des institutions secondaires. Donc c'est une petite écriture, il n'y a pas de grosse écriture théâtre à l'île Maurice. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant de s'investir personnellement et avec passion dans un festival de théâtre à l'île Maurice où il y a beaucoup de choses à faire que de continuer à faire un festival en France où il y a déjà 7000 festivals qui existent. Il y a vraiment beaucoup de festivals en France. Le nôtre était reconnu parce que c'était un festival atypique qui accueillait les jeunes artistes dans les familles rhétaises. Les artistes étaient logés chez l'habitant. On vivait tous comme sur un tournage de film pendant une semaine, c'est-à-dire que des gens accueillaient des jeunes et le soir allaient voir ces jeunes jouer au théâtre. Enfin, c'est comme une grande famille pendant une semaine. Donc ce concept même de festival à la portée de tous est très convivial, tout en permettant une programmation de qualité parce que nous sommes à la pointe des jeunes qui sortent des grandes écoles de théâtre et on leur permet de se présenter au festival. Tout ceci, ce concept même du festival, s'adaptait parfaitement à l'île Maurice. Pourquoi? Parce qu'à l'île Maurice, les gens sont accueillants, parce qu'à l'île Maurice, nous avons besoin d'aider les jeunes artistes à se montrer, à montrer leur création, et qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'île Maurice en termes de théâtre, justement, et d'accompagnement auprès des artistes, ne serait-ce qu'au niveau de la formation. Nous allons de plus en plus intégrer dans le cadre du festival des ateliers de théâtre pour adultes, pour enfants, des masterclass, et à terme, nous espérons pouvoir trouver des partenaires mauriciens pour mettre en place ici à l'île Maurice une académie de théâtre, un lieu culturel, un lieu où on puisse venir en résidence, monter une pièce de théâtre, faire des spectacles, accueillir des professeurs qui viendront de France, de Suisse, de Belgique, d'ailleurs, donner des cours de théâtre aux Mauriciens, faire des formations courtes et pouvoir faire des passerelles entre tous ces pays francophones. Est-ce qu'on peut dire que vous avez réussi votre brassage? Parce que quand vous avez bougé votre festival à l'île Maurice, les acteurs, les grands acteurs, on a pu avoir quelques grands noms à l'île Maurice qui sont venus spécialement pour le festival Passeport, qui ne vous ont pas boudé, vous dites bon, vous faites ça, les deux, bougez à l'île Maurice, on vous soutient. C'est important ça, d'avoir leur soutien et de faire, l'île Maurice on appelle ça le frottement, c'est-à-dire que les artistes locaux puissent rencontrer des grandes personnalités du théâtre, pour qu'ils puissent acquérir un peu de technique, un peu de façon de faire. Parce que la version mauricienne du théâtre n'est pas pareil comme ce qui se fait à Paris ou ailleurs en France. Bien sûr, mais c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mélanger nos différentes cultures aussi dans le théâtre et d'apporter justement une vision différente de ce que nous avons à dire, de ce que les artistes ont à dire et veulent exprimer dans leur travail. Effectivement, nous avons des grands noms du théâtre et du spectacle, comme par exemple Claude Brasseur ou Claudia Cardinal, qui sont venus à la première édition et qui nous ont suivis. Claude Brasseur était déjà venu au Festival Passeport sur l'île de Ré, il avait été président du jury en 2013, il est venu ici en 2014 et il a d'ailleurs dit une très jolie phrase en disant « J'ai changé d'île mais je n'ai pas changé d'amis ». Il nous a suivis parce qu'en fait, il pense que notre projet est très intéressant, qu'il faut soutenir la jeunesse, encourager les jeunes artistes. Et depuis 9 ans maintenant que nous avons créé ce festival et que nous travaillons intensément sur ce festival avec passion, nous avons réuni autour de nous des parrains, des marraines, des gens, des notoriétés, des personnes très connues dans le monde de la culture qui nous soutiennent simplement par amitié et qui veulent que ce projet soit pérenne, continue d'exister et puisse se développer ici à Maurice. Donc effectivement, on a un réseau très important, dont Bernard Févreux-Darcier, qui a quand même été directeur du festival d'Avignon en France pendant une quinzaine d'années, qui a été conseiller du ministre de la Culture, qui est conseiller culturel de Laurent Fabius. Enfin, c'est quelqu'un de très important en France et cette personne nous suit ici, vient chaque année, il reviendra l'année prochaine, là, enfin en 2016, en mai 2016, en tant que président du jury d'écriture, donc l'écriture mis en place avec l'Union européenne. Donc ce sont des gens qui sont fidèles parce qu'ils croient en notre projet et ce sont des gens qui pensent qu'effectivement il faut nous encourager, il faut nous soutenir. Quel est votre bilan?
sur le premier, le deuxième, avant qu'on rentre de plein pied dans le troisième? Alors si on parle sur un plan financier, le bilan il n'est pas encore fantastique parce que nous avons investi beaucoup d'argent personnellement pour pouvoir amorcer ce festival ici à Maurice. Et c'est très compliqué, les voyages sont chers, c'est vrai que c'est une destination loin de l'Europe, donc il faut pouvoir faire venir les gens ici. Heureusement, nous avons des partenaires importants, on a la MTPA qui nous soutient, on a le gouvernement mauricien, le ministère de la Culture, du Tourisme, on a beaucoup de soutien, et des entreprises privées, beaucoup d'entreprises privées, l'Union Européenne, l'ambassade de France, l'IFM, enfin je ne peux pas citer tout le monde, mais heureusement nous avons des grands groupes mauriciens qui nous soutiennent aussi. C'est indispensable pour pouvoir mettre en place ce festival, et ça reste quand même un bilan vraiment sur le fil, parce que nous n'avons pas encore trouvé le point d'équilibre financier pour un festival d'une telle ampleur. On fait venir 50 personnes à Maurice, 50 personnalités, la presse se déplace aussi, on a la télévision française, on a M6, on a RFI qui fait des émissions en direct sur le festival. Donc tout ça, c'est vraiment un festival d'une ampleur quand même internationale, et ça demande une organisation très pointue, et ça demande des moyens. Donc effectivement, en termes de bilan financier, on va passer plutôt au bilan artistique que je préfère. Le public aussi, parce que c'est le public qui paye en fin de compte, qui remet un peu d'argent dans la caisse. Est-ce que le public a été là? Bien sûr, le public a été là, bien sûr, heureusement, le public a été là. On fait avant tout ce festival pour qu'il y ait un accès au public, à la jeune création, à la nouveauté. Donc le public était présent, mais le public du Nord principalement. Pourquoi? Parce que sur les 2 premières éditions, nous étions installés dans le Nord à Grand-Bay, dans la salle de conférence. Or, cette salle est devenue un casino, et donc de ce fait, nous avons déplacé le festival à Vaqua, au théâtre Serge Constantin, et chez notre partenaire hôtelier qui est le Club Med d'Albion. Donc nous allons avoir une double programmation avec des spectacles qui seront joués à la fois à Vaqua, à la fois au Club Med, et de la musique, du théâtre dans les 2 lieux de représentation. Et cette nouvelle programmation au cœur de l'île Maurice va sans doute permettre à un plus large public mauricien de venir découvrir le festival Passport et sa programmation. Donc ça, c'est plutôt très bien pour nous depuis cette année d'avoir cette possibilité d'offrir au public mauricien une double programmation. Et effectivement, chaque personne qui vient acheter un billet au festival Passport contribue à ce que ce festival existe. Et non seulement le festival et les spectacles, mais tout ce qui va autour, c'est-à-dire les ateliers de théâtre pour les enfants, pour les adultes, les masterclass, les passerelles que nous essayons de mettre en place avec les différents prix que nous mettons au Festival Passport en place et que nous remettons à des lauréats qui seront invités dans d'autres festivals. Enfin voilà, c'est tout un réseau qui ne peut exister que grâce à la contribution de chacun, bien évidemment. Comme vous me dites, Catherine, 2 programmations, c'est-à-dire il y aura une programmation à Vaqua, au théâtre Serge Constantin, et une autre programmation au Club Med. Ça pourrait faire un plage, quelqu'un qui voulait écouter, je ne sais pas, un artiste ici, mais il se trouve au Club Med et ça se passe en même temps. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit faire ça ne fera pas de clash parce que nous avons étudié une programmation très détaillée, très en détail, de façon à ce qu'il puisse y avoir un roulement et qu'aucun spectacle ne peut être oublié, ou une personne qui veut voir tous les spectacles du Festival Passport. D'abord, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la culture parce qu'il y a plus de 15 spectacles, plus des spectacles pour enfants cette année. Donc, une personne qui veut voir tous les spectacles pourra le faire parce qu'on a fait une programmation qui n'est pas en doublon. C'est-à-dire que si vous voulez voir une pièce de théâtre à Vaqua, vous pouvez la voir à Vaqua. Si vous voulez la voir le lendemain, le surlendemain ou la veille, au Club Med, vous pourrez la voir au Club Med. Donc les gens pourront choisir, aller voir une pièce de théâtre soit au club, soit à Vaqua, et en même temps, il y aura une double programmation donc destinée à tous. On a parlé beaucoup de théâtre, on va parler de voté musical aussi. Nous avons vu des grands noms de l'île Maurice et de France. Le brassage se fait, vous avez des artistes qui sont un peu nés, que vous suivez, qui sont un peu nés de ce brassage, je sais pas moi, André Triton avec un DJ qui est venu de... Bien sûr, ce que nous faisons, c'est que déjà nous suivons tous les artistes qui passent au festival, nous essayons évidemment de rester en soutien, on les accompagne et on reste en contact de toute façon avec tous les artistes.
L'année dernière, Yvette Dantier avait fait la première partie de Nicole Croisy. Donc c'était formidable pour elle parce que c'était une de ses... elle était fan de Nicole Croisy, elle était ravie de pouvoir faire sa première partie. Cette année, nous avons encore une grande artiste qui sera présente au festival. Je vais vous donner un scoop. Nous avons quelqu'un qui vient de Belgique, qui fera un piano-voix. Et c'est une femme. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous mets sur la piste. En tout cas, cette personne aura un concert exceptionnel à Vaqua. Et très certainement, en première partie, nous allons mettre un artiste mauricien, un jeune artiste mauricien débutant, ou en début de carrière, qui pourra ainsi faire la première partie de cette grande vedette internationale de la chanson. Tous les artistes mauriciens sont les bienvenus, donc nous encourageons tous ceux qui le souhaitent à prendre contact avec nous. Nous avons un site internet qui est facile à trouver, www.festivalpassport.com. Dessus, vous avez nos contacts. Nous avons aussi un Facebook du festival et nous encourageons tous les artistes de théâtre, de musique, les auteurs, tous ces artistes mauriciens à prendre contact avec nous parce qu'il y a une place pour tout le monde au Festival Passport. Quand vous dites qu'il y a une place pour tout le monde, on pourrait mettre des réunionnais, ils sont très bons dans la musique. Vous avez la musique malgache, vous avez la musique mahéroise, comorienne, on va rentrer dans le volet politique de tous ces problèmes. Mais ils peuvent venir jouer à Maurice, c'est sûr. Vous avez des contacts dans la région, vous pouvez dire, bon, vous aussi venez, les Mauriciens sont très intéressés à connaître votre musique. Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, les Malgaches, les Comoriens sont invités déjà pour la pièce en compétition du prix Passport. L'année dernière, c'est d'ailleurs un Comorien, Ahmed Soumet, qui a reçu le prix Passport de la meilleure création. C'est une jeune Malgache également qui a reçu le prix d'interprétation féminine. Donc nous ouvrons le festival au théâtre à tous les artistes de l'océan Indien qui viennent au festival. Pour la musique, c'est un peu différent, dans le sens où chaque venue représente un coût et que le festival a pour vocation principalement de mettre en avant le théâtre à, on va dire, allez, 70%, 30%, 70% théâtre, 30%... voilà. Donc sur 5 jours de programmation, c'est difficile de pouvoir programmer tout le monde. On est obligé malheureusement de faire des choix. On ne peut pas faire un festival qui dure 15 jours, pour le moment en tout cas. Donc sur 5 jours de programmation, nous sommes obligés de faire des choix. Nous avons donné la priorité pour le moment au théâtre, en accueillant des compagnies qui viennent de la Réunion. Cette année, on aura même une compagnie qui viendra du Sénégal, une jeune Sénégalaise qui va se produire sur scène avec une création théâtrale. Et donc on ouvre, vous voyez, beaucoup de pays dans la mesure de nos possibilités. Et chaque année, voilà, cette année, on a un nouveau pays qui participera au festival, en plus des Comores, de Madagascar, de la Réunion. Nous avons le Sénégal. Deux dernières petites questions, Catherine. Ce festival, il y a un concours, vous avez parlé de prix d'écriture. À quoi vous vous attendez là? Est-ce que vous avez pu voir l'édition 2014 de nos dramaturges, 2015, 2016? Est-ce que premièrement, il y a une amélioration dans le style d'écriture? Et 2016, à quoi vous vous attendez là? Bien, déjà, on s'attend à recevoir plus de textes puisque nous ouvrons le concours à plus de pays. Donc, logiquement, on devrait avoir davantage de textes, davantage de propositions artistiques avec des cultures différentes, puisque peut-être que les jeunes malgaches ne s'expriment pas sur les mêmes choses que les jeunes mauriciens ou que les jeunes comoriens ou séchellois, rodriguais, réunionnais. Enfin, chaque pays a sa propre culture et les jeunes artistes ont très certainement des choses très différentes à dire. On s'attend à recevoir donc davantage de textes, une ouverture sur différentes cultures et puis de pouvoir accueillir ici à Maurice, d'ouvrir au maximum et d'accueillir à Maurice davantage de jeunes auteurs. De toute façon, on est toujours agréablement surpris quand on reçoit un texte et j'espère que les jeunes auteurs saisiront cette opportunité pour eux de pouvoir faire connaître leur écriture et leur talent et leurs rêves. C'est ma dernière question. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette 3e édition? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a beaucoup de nouveautés cette année, vous savez. Il y a beaucoup de nouveautés. Il y a pas mal de choses aussi pour les enfants. Parce que l'année dernière, on a commencé à recevoir des enfants, notamment de milieux défavorisés, avec des associations qui nous ont aidés à accueillir ces enfants pour des spectacles de théâtre. Ça a été un enchantement. On a été vraiment ravis de les accueillir. Ils ont été ravis de venir, de découvrir du théâtre, d'être accueillis avec un goûter. Enfin, c'était tellement magique ce moment avec les enfants qu'on a décidé avec mon mari de développer nos propositions
en faveur des enfants et de mettre en place cette année un festival Kids qui sera donné au théâtre Serge Constantin, où les enfants pourront à la fois voir des spectacles qui leur sont réservés, mais aussi des ateliers de théâtre qui leur seront réservés. Voilà, donc un vrai festival Kids que pour les enfants. Catherine, merci. Bon festival Passport. Merci à vous, à bientôt.